Bien, nous continuons avec cette formidable étude de Tosfot, avec donc la partie linguistique depuis Tema le Pirusho. Tema, Tema ça veut dire c'est étonnant. Et dans la technique de texte de Tosfot, Tema ça revient tout le temps. Tema ça veut dire que Tosfot se pose une question très forte qui va nous exposer. Et ça va être le début d'une grande recherche dans le commentaire de Tosfot. Tema, c'est étonnant. Les Pirusho pour son explication. Pirouche, donc l'effarège, ça veut dire expliquer. Un mefarège, c'est quelqu'un qui explique, c'est un commentateur aussi. On parle des mefarshim. Rashi, Tosfot, Rambam, Ran, Rif sont des mefarshim, des textes fondateurs. Donc, Pirouche, un Pirouche, c'est une explication. Et Pirusho, c'est l'explication de lui. Donc, les Pirusho, Lamed, ça veut dire pour son explication, par rapport à son explication. Le Lamed, c'est quelque chose qui exprime aussi un rapport entre deux choses. Donc, Tema, les Pirusho. Il y a un étonnement de notre part, les Tosfot, les Pirusho, par rapport à son explication de qui? De Rashi. Tema, les Pirusho. Va, halo, ça on l'avait déjà vu ensemble. Vav, et halo, n'est-ce pas que? Va, halo, et n'est-ce pas que? En haolam regilin. En, pas haolam, le monde. Milachon elem, caché. Haolam, le monde. N'est-ce pas que le monde est regilin? Ils sont habitués. Regel, c'est le pied. Leitragel, ça veut dire s'habituer. Parce que pourquoi le pied, c'est un rapport avec l'habitude? Parce que le pied, pour marcher, on met un pas devant l'autre en oubliant. Et ça fait partie du décor, ça devient une habitude. C'est pour ça qu'il y a cette notion-là ici qui est reliée. Ergel aussi. Ergelim, ce sont des habitudes. Donc, Regilin, ils sont habitués. C'est-à-dire que c'est l'habitude du monde, c'est comme ça que les gens se comportent. Va allo en haolam Regilin. Mais n'est-ce pas que le monde n'est habitué, likrot, de lire, samour, proche, lishriva. Alors shriva, ça vient du verbe lishkav, qui veut dire se coucher. Shechriva, c'est le coucher. Et samour lishriva, c'est proche du coucher. Et là, que, donc on a un en et là, d'accord, ici, en technique de texte. En. Lo et là, ça veut dire ne que, qui peut se transcrire aussi par en et là, d'accord. Le monde, haolam regilin, est habitué, en et là, il n'est habitué que à lire Parasha Rishona. On le reverra dans les mots-clés, mais je vous fais une petite saveur, un petit goût, juste avant. Donc, et là, que, à relier avec ce en et là, ne que. Donc on reprend. Va'alo en haolam et regilin likrot. Mais n'est-ce pas que le monde n'est habitué à lire Samour la Shriva, proche du coucher, et là Parasha Rishona, et là que Parasha, le Perek, le chapitre, Rishona, premier. Ça veut dire les gens sont habitués pour le Kriyat Shema, proche du coucher, de lire qu'une seule Parasha. Alors après, là on nous donne une petite référence. Lekaman, ça veut dire plus loin. Donc je vous avais dit, il y a un klal dans Rashi. Lekame, ça veut dire proche, plus loin mais assez proche. Lekaman, ça veut dire plus loin mais très loin. Et la preuve, Lekaman, Daf, Samer, Amoud, Bet. Vous voyez, Samer, c'est le nom du Daf, du feuillet. Et après, il y a un point ou deux points. Un point pour dire recto, 2 points pour dire verso. Là, il y en a 2. Donc c'est le verso. Le feuillet Samer, c'est 60 en Gematria. Donc la page 60, la feuille 60 au verso. Donc les Kaman, Daf, Samer, Amoud Bet. Le recto se dit Amoud Aleph, le verso se dit Amoud Bet. Ve'im, et si Ken ainsi. Ve'im Ken, et si c'est ainsi. Shalosh, 3 Parashiot, 3 Perek, on parle des prakim du Kriyat Shema ici. Shalosh Parashiot, les 3 chapitres, sous-entendu du Kriyat Shema. Haya lo. Haya, il y avait l'eau pour lui. Mais Haya lo, ça exprime
la notion d'obligation. Hayalo, il y avait pour lui, ça veut dire il aurait dû. Hayalo, il aurait dû. Likrot, lire. Veimken, et si c'est ainsi, Shalosh parashot, Hayalo likrot. Il aurait dû dire trois parashot, trois chapitres, les trois chapitres du Kiryat Shema. Veod. Alors ce Veod, c'est en fait une poursuite du thème. C'est-à-dire Tosfot nous introduit, voilà. On a un problème avec l'explication de Rashi, avec quelque chose qui est étonnant. Premier étonnement, c'est le thème. Deuxième étonnement, Veod, sous-entendu, Veod thème. Donc Veod, ça veut dire et encore. Caché, il est difficile. Donc Veod caché, et encore c'est difficile. Sous-entendu dans un prolongement du thème, de quelque chose d'étonnant qui nous dérange. Tsarir, car il est nécessaire. Dalet que, tsarir nécessaire. Tsarir, car il est nécessaire. Levarer, on retrouve la racine barar ici, qui veut dire multiplier. La notion de bénédiction. Intéressant au passage, on voit la racine, donc je vous le dis ici en Gematria. Bet, donc sans le lamed, hein, parce qu'ici c'est levarer à l'infinitif, mais barar c'est la racine du verbe. Bet c'est 2, resh c'est 200. Chaf, c'est 20. Je vous parle en Gematria. Vous savez, chaque lettre correspond à un chiffre en hébreu biblique, en Lachon HaKodesh. Vous voyez, Bet, ça correspond à 2. Aleph, Bet, c'est la deuxième lettre. Chaf, c'est dans les dizaines. Après Yud, Chaf, Lamed, donc ça fait 10, 20, 30. Donc Chaf, c'est 20. Et Rej, c'est 200. Et vous voyez qu'il n'y a que des 2. 2, 20 et 200. Pourquoi? Parce que la multiplication, elle commence après 1. Le 2, c'est le premier multiple. C'est pour ça que la notion de bracha, de barar, qui est la notion de multiplication et de bénédiction par excellence, ne pouvait s'écrire qu'avec des 2, pratiquement. Bon, c'est intéressant. Bi Kiryat Shema, dans la lecture du Kiryat Shema, donc Veod, caché, et encore c'est difficile, d'Etzarir Levarer, car il est nécessaire de bénir, ça veut dire de faire les bénédictions, Bi Kiryat Shema, dans la lecture du Shema. Shtaim, 2, ça on l'a vu dans la Gemara, si vous vous souvenez. Shtaim lefanea, 2 avant, donc 2 brachot lefanea avant la Kiryat Shema, Veshtaim, ou Shtaim, et 2 leacharea, après elle, leachare, après à elle, leacharea, après elle, c'est-à-dire après la Kiryat Shema, Be'arvit, dans Arvit, dans la prière de Arvit. On va continuer encore un petit peu. Veod, et encore, vous voyez. Autant là-bas on avait dit Veod caché, autant ici on va pas dire Veod caché, on va dire Veod Deota Keria. Vous voyez, donc c'est vraiment un Veod directement en prolongement du thème. D'accord? Veod, et encore, j'ai entendu Veod thème, et encore, c'est étonnant, on a un problème, une kushia, une difficulté. Deota, que elle, que celle-là, Kiryat Shema, cette lecture du Kiryat Shema, Samour, la mita, Samour proche, la mita du lit, proche du moment où les gens vont se coucher, proche du lit, on va dire plutôt. Eina, elle n'est pas. Ela, que. Vous voyez, En, Ela, ne que. Eina, Ela, elle n'est que. Bishvil, pour, dans le but. Hamazikin, Mazik, donc, Mazikin, ce sont les mauvais anges la nuit qui amènent l'homme, par des mauvaises pensées, des mauvais rêves, à lui faire sortir la semence et à l'atteindre, à être pogéa, ça veut dire le toucher, être mazik, ça veut dire lui créer des dommages. Bishvil amazikin, c'est vrai que la Kiryat Shema à la mita, c'est une mitzvah midérabanan qui a été instituée de par sa gematria, le nombre de mots qu'elle contient, uniquement pour protéger l'homme des mauvais anges, des mazikin, des mauvais anges de la nuit, et en même temps pour réparer tout, donc pour faire un tikkun, pour réparer tous ces problèmes, chaz v'shalom lo alenu, de zera levatala, de semences qui seraient sorties par erreur, chaz v'shalom. Donc, elle n'est que pour, elle n'a été instituée que pour Ela Bishvil Amazikin, pour contrer les mauvais anges. Kede Amar, comme il a dit, Bessamour, proche, Bessamour, dans un cadre proche, ça veut dire un petit peu plus loin. Donc là, vous voyez, Daf He Amoud Aleph, feuillet 5 au recto, 2 points vers les guillemets, Ve'im, et si Talmid Chacham, un Talmid Chacham, où il est,
Eno tsarir. Il n'a pas besoin, ce n'est pas nécessaire. Et donc là, on parle en fait, on verra, et si on fait la Gemara ensemble, si je veux, de quoi il s'agit. Alors venez, on va faire la traduction synthétique. J'enlève un petit peu toutes ces choses-là, voilà. C'est étonnant par rapport... il est étonnant. Comment on va traduire ça? Nous sommes étonnés par rapport à son explication. À vous. Et n'est-ce pas que pas le monde est habitué à lire proche du coucher que le chapitre premier? Je reprends parce que c'est un peu compliqué là. Et n'est-ce pas que pas le monde est habitué, à vous, à lire proche du coucher, à vous, que le chapitre premier, sous-entendu, du Kriyat Shema, à vous. Voir plus loin, feuillet 60 au verso, à vous. Et si c'est ainsi, 3 chapitres, il aurait dû lire, à vous. Et encore difficile, caché ça veut dire difficile, et encore difficile, car il est nécessaire de faire des bénédictions du Kriyat Shema, à vous. Deux avant elle, avant la lecture, et 2 après elle, dans Arvit, à vous. Et encore, sous-entendu encore un étonnement pour nous, que cette, Ota c'est démonstratif, que cette lecture du schéma proche du lit, à vous, elle n'est que pour contrer, que pour les mauvais anges, comme il a dit, proche, un peu plus loin, à vous. Et Naïla, elle n'est que, à vous. Feuillet 5 au recto, à vous. Et si un Talmid Chacham sait, et si c'est un Talmid Chacham, il n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire pour lui, à vous. Alors venez, on va faire de la lecture. Répétez après moi. Tema le Pirusho, à vous. Vahalo en haolam regilin, à vous. Likrot samour la shriva, à vous. Et la parasha rishona, à vous. Lekaman daf samer amud bet, à vous. Veim ken shalosh parashiot, à vous. Hayalo likrot, à vous. Veod caché de tsarir levarer, à vous. בקריאת שמע, 2 לפניה ו2 לאחריה בערבית, à vous. ועוד דאותה קריאת שמע, à vous. סמוך למיטה, à vous. אינה אלא בשביל המזיקין, à vous. כדאמר
Kedamar, Besamour, Daf He Amoud Aleph, à vous. Veim Talmid Chacham Hu Eno Tsarir, à vous. Très bien. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon travail et à plus tard.